Voilà, donc je disais, en dehors des frais scolaires, donc de recettes que les apprenants payent, également les dépenses, donc des sorties. Alors là, s'il y a des dépenses qui ont été effectuées durant la journée, on va venir dans option totale, donc dépenses sorties, donc ici. Puis là, on va cliquer sur le bouton ajouter, motif, je peux mettre par exemple transport, catégorie, je peux choisir frais généraux, ou bien les transports, frais des transports. Admettons, je mets 2 $, puis devise, je choisis $. Voilà, ici vous choisissez les moyens de paiement, vous avez donné de l'argent comptant à la personne. Ici, vous mettez charge, si c'est une charge, si c'est un investissement, donc on peut laisser à charge parce que c'est du frais des transports. Bénéficiaire, ici vous mettez les noms de la personne à qui vous aviez remis l'argent. Donc, vous cliquez sur enregistrer. Voilà, là ça va vous donner la possibilité d'imprimer les bons de sortie, mais c'est déjà enregistré. Et vous pouvez faire comme ça pour autant des dépenses que vous avez fait, parce que c'est important aussi pour vous de savoir ce qui est entré, ce qui est sorti et ce qui reste dans la caisse. Alors, juste pour le rapport des dépenses, comme nous avions vu pour le rapport de recettes, on peut également afficher les détails des dépenses. Là, on va venir, comme on est dans l'option dépenses, on vient ici dans les 3 points. Donc, toujours, quand vous entrez dans une option, en haut à droite, il y a des boutons menu sous forme de 3 points comme ça. Si vous cliquez là, vous verrez également d'autres fonctionnalités que vous pouvez explorer. Comme là, par exemple, dans le cas des dépenses, si je viens là, je peux par exemple faire sortir les rapports de dépenses. Donc, je clique là, je peux remettre ici la période. Donc, je mets du 15 au 15. Voilà, et puis je clique sur générer. Donc là, quand je clique sur afficher, ça va m'afficher les détails de dépenses qu'on a faites aujourd'hui. Vous voyez, le total c'est 2 $. Donc là maintenant, on peut faire sortir les rapports de manière séparée, les entrées séparées, les sorties séparées, tout comme nous pouvons le faire comme réconcilier donc pour voir les dépenses et les sorties qui ont été effectuées. Là maintenant, vous venez ici dans l'option on écrit solde de trésorerie. Donc déjà, ça vous montre ici le total des entrées qui ont été effectuées, les sorties et ce qui reste dans la caisse. Alors si je veux voir ces rapports des caisses détaillés, des entrées sorties sur une même page, là je viens ici dans solde de trésorerie. Je peux renseigner ici la date, si c'est pour aujourd'hui, je mets du 15 au 15. Et puis là, trésorerie, je mets tout, utilisateur, je mets tout, et puis enregistrer. Quand je clique sur afficher, voilà, ça m'affiche un rapport des caisses donc, sous forme d'un relevé bancaire, mais plutôt pour votre école. Vous voyez, ici ça me montre les tableaux. Là, c'est l'entête avec les informations de l'école. Nous avons la colonne numéro, les libellés, les clients ou le bénéficiaire, entrée, sortie et solde. Donc, c'est dynamique par rapport aux devises que vous avez faites. S'il y a eu des entrées qui ont été effectuées en francs et en dollars, on aura ici les entrées en dollars, les entrées en francs, les sorties en francs, les sorties en dollars, les soldes en francs et les soldes en dollars. Donc, ça va s'afficher comme ça pour vous montrer les soldes qui vous restent réellement pour cette journée-là, selon les différentes devises que vous avez utilisées pour ces jours-là. Donc, ça, c'est un rapport de caisse que vous pouvez vous envoyer soit par WhatsApp, soit par mail, comme vous voulez, en cliquant sur le bouton partager. Donc voilà, donc vous voyez là, je crois qu'on a exploré les options essentielles. En cas des questions ou des difficultés, nous restons à votre disposition. Alors, une autre précision, vous voyez l'appareil, enfin l'application, nous l'avons fait en sorte que ça puisse fonctionner avec ou sans connexion Internet. Donc là, même si je ne suis pas connecté à l'Internet, je peux continuer à enregistrer les opérations. Alors, pour que cela soit également synchronisé en ligne, de sorte que les propriétaires puissent voir les rapports à distance et tout, vous allez voir qu'il y a au niveau des tableaux de bord, il y a l'option menu, il y a option qu'on a écrit exporter les données exporter les données en ligne. Donc cette fonctionnalité ici. Donc si vous est arrivé de travailler toute la journée sans connexion Internet, pour être sûr que vos données sont sauvegardées, à la fin de la journée, il va falloir venir ici, cliquer sur le bouton exporter les données en ligne. Et une fois que vous aurez cliqué, ça va envoyer toutes les informations que vous avez fait, qui ont été sauvegardées localement. Ça sera envoyé également en ligne. Non, ça ne sera pas effacé, ça sera également sauvegardé en ligne. Voilà, ce sont là les différentes fonctionnalités essentielles que j'aimerais vous montrer en ce qui concerne le secteur de l'école.